Politique 2012, Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Hulot annoncera demain sa candidature à l'élection présidentielle, plus précisément à la primaire écologiste. Est-ce qu'il fait déjà figure de favori face à Eva Joly? Oui, évidemment, hein, au-delà des sondages qui le donnent nettement favori face à Eva Joly, on peut dire que Nicolas Hulot, il apporte aux écologistes une touche de célébrité, de panache, de brillant, qui à la fois les flatte et les dérange. Hein. Les écologistes, on voit bien qu'ils ne lui ont pas réservé un accueil tout à fait chaleureux. Ils peuvent, grâce à lui, espérer élargir leur assise électorale habituelle. Nicolas Hulot, il a quelques titres à faire valoir en matière d'écologie. Hein. Il avait fait signer en 2007, à la dernière présidentielle, un pacte écologiste à tous les candidats, y compris Nicolas Sarkozy. Ça préfigurait un peu le Grenelle de l'environnement. Et puis, il a fait aussi, en 2009, vous savez, un film qui a beaucoup marqué sur l'état de la planète, qui s'appelait Le syndrome du Titanic. Alors, vu l'ambiance chez les Verts, on pourrait presque imaginer que ce soit le slogan de sa future campagne, mais bon, il ne faut pas lui souhaiter. On ne va pas lui souhaiter. Alors, les deux principales critiques qu'on entend à propos de Nicolas Hulot chez les Verts, c'est qu'il n'est pas assez à gauche et pas assez clair sur le nucléaire. Qu'est-ce qu'on retient dans ces deux reproches? Vous voyez, il a un peu la même situation que Dominique Strauss-Kahn avec les socialistes. Hein. On lui reproche d'être à la fois trop lointain et en effet pas assez à gauche. Il va essayer de corriger ça. C'est vrai qu'il ne vient pas de la gauche ni de l'extrême gauche, il vient de TF1. Alors, on peut faire mieux comme image de gauche. C'est comme ça que les Verts le vivent. Alors, il va tâcher de le corriger. Hein. Il se déclare demain à Sevran. Vous savez, c'est une commune de Seine-Saint-Denis assez populaire, dont le maire Stéphane Gattignon est un ancien communiste passé à l'écologie et qui a beaucoup fait parler de lui ces temps-ci parce que c'est lui, vous savez, qui propose la dépénalisation du cannabis. Ça, c'est un thème beaucoup plus fédérateur chez les Verts. Ensuite, après cette courte déclaration qui aura lieu demain, Nicolas Hulot donnera une grande interview dans le Nouvel Obs, qui est là aussi un journal de référence de la gauche intellectuelle. S'agissant du nucléaire, on pouvait douter de ses positions. Il a clairement dit d'abord qu'il était pour un référendum et ensuite très explicitement qu'il est pour la sortie du nucléaire. Donc sa position elle est plutôt plus claire que celle du Parti socialiste. Alors en attendant sa candidature officiellement, pour qui elle vous paraît aujourd'hui, Hervé, la plus dangereuse? Sa candidature en fait elle est dangereuse pour tout le monde parce qu'elle bouleverse le jeu. On voit bien avec ce qui se passe au Japon. Il apporte une crédibilité nouvelle aux thèses de l'écologie dans le débat politique français. Il va déranger les partis traditionnels, y compris l'appareil des Verts, hein, donc le parti qui est censé le soutenir. Il faut qu'il gagne cette primaire contre Eva Joly sans trop s'abîmer. Ensuite, son principal handicap, c'est qu'il n'apparaît pas comme un vrai présidentiable. Personne n'imagine que Nicolas Hulot va être le président de la République française. Donc, il va falloir qu'il négocie, qu'il impose son point de vue à d'autres candidats, à des grands candidats. Probablement, il a vocation plus à imposer ses idées à un candidat de gauche qu'à Nicolas Sarkozy, mais tout est possible. En tout cas, négocier entre les deux tours d'une présidentielle, pour lui, ça c'est une vraie aventure. C'est autre chose qu'Ushuaïa. C'est encore plus dangereux que d'essayer d'atterrir avec un ULM, disons, sur un rocher entouré de crocodiles.